Ça se passe en mai 1919, dans la forêt du Huelgoat. La forêt du Huelgoat, c'est un vestige de la forêt de Brocéliande. Sort du Grand Hôtel d'Angleterre un officier qui s'appelle Victor Segalen. Il revient de Chine, il essaye de se sevrer d'opium, il est dans une crise sentimentale et une crise personnelle. Il va partir le 21 mai à 9h30 de cet hôtel. Il ne va jamais revenir. On va le retrouver 2 jours plus tard dans cette forêt donc, qui est liée à l'histoire arthurienne. Un Shakespeare à la main, la jambe ouverte, une mare de sang, et dans son Shakespeare, un certain nombre de feuillets, de signets, avec lesquels il a essayé de communiquer au dernier moment de sa vie. Vous êtes venu vous reposer de la Chine ancienne, de l'effroyable tuerie de la guerre et de la lassitude des choses infimes. Il n'y a pas beaucoup de monde au Grand Hôtel d'Angleterre, en plein centre du Finistère. Le climat breton peut être si capricieux, et il l'est en ce mois de mai 1919, avec vent, pluie, et même grésil. Il va donc disparaître, et c'est à partir de cette espèce de trou dans l'eau, comme un personnage qui serait descendu d'un paquebot en marche, que je vais essayer de remonter derrière ce personnage qui me passionne depuis toujours, qui est une sorte pour moi de compagnon secret. Il m'a ébloui depuis toujours. Il est à la fois un écrivain, un poète, un archéologue, un sinologue, un librettiste qui a essayé de théoriser l'exotisme. Il faut remettre ça dans son contexte. C'est un contemporain de Loti, c'est un contemporain de Claude Farrer, et le voyage est encore quelque chose de l'ordre de la colonisation, oui, de la main de l'homme blanc sur les territoires. Et lui, c'est le premier à essayer de réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'autre, et surtout, est-ce que l'autre n'est pas finalement le chemin le plus rapide vers soi-même. Il est génial parce qu'il est en mouvement et il crée sa propre dynamique. La différence entre le réel et l'imaginaire chez Segalen est importante. Elle est à chaque fois l'une et l'autre, comme il dit, l'une et l'autre alternativement, un moteur pour avancer, pour ouvrir le monde, pour être dans les ailleurs, dans les autres fois.